Dans l'actualité ce soir, pour l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, le gouvernement burkinabé envisage un projet qui va créer 8000 emplois directs dans la boucle du Mouhoun. C'est un projet d'aménagement hydro-agricole et le gouvernement qui s'engage aussi à soutenir la recherche dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce sont entre autres grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président du Faso. Les autres décisions à suivre en début de journal. Et dans ce journal, hier on vous l'évoquait, la visite du ministre de la Sécurité aux forces de défense et de sécurité à Arbinda, mais aussi aux volontaires de défense de la patrie déployés sur le front de lutte contre les djihadistes. Grâce à leurs actions, une relative accalmie est observée sur le terrain. Ce soir, focus sur la contribution des volontaires pour la défense de la patrie de Arbinda. Dans cette guerre asymétrique, ils sont très collaboratifs, nous dirons nos reporters qui sont allés à leur rencontre, à suivre donc dans cette édition. Et dans cette édition, ce mercredi 17 février 2021, du mercredi des cendres, marque le début du carême chrétien catholique. Des moments de recueillement, de partage, mais aussi de pénitence pour les fidèles catholiques, comme vous le verrez dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le président du Faso a présidé ce mercredi le Conseil des ministres qui a examiné et adopté plusieurs projets de texte. Au nombre des grandes décisions, le gouvernement qui lance bientôt un projet d'aménagement hydro-agricole. Ce projet est évalué à plus de 11 milliards de francs CFA et attend environ 8000 emplois directs dans la boucle du Mouhoun. Le gouvernement qui s'engage également à soutenir la recherche dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les autres grandes décisions avec Sékou Zongo. Plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour, examinés et délibérés à ce Conseil des ministres. Au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté 2 rapports. L'un est relatif à l'approbation des résultats de l'appel d'offres pour les travaux de construction et de bitumage de routes régionales et l'autre relatif à l'approbation des propositions de marché des travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans 5 régions du Burkina. Les travaux de construction et de bitumage des routes régionales numéro 1, c'est Zorgo dans la province du Ganzougou, Zorgo-Tanguin, et route régionale numéro 7, Tanguin-Mégué. Donc le trajet fera Zorgo-Tanguin-Mégué, c'est un trajet de 25 km. Et ces travaux sont estimés à 5 milliards de francs CFA, 549 millions. Ces travaux sont donc attribués à l'entreprise SONAF pour un délai d'exécution de 14 mois. Le deuxième rapport est relatif à l'approbation des propositions d'attribution de marché de travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans 5 régions du Burkina Faso et 11 provinces. Les 5 régions sont la boucle du Mouhoun, la région du Nord, les hauts-bassins, le plateau central et le sud-ouest. L'ensemble des approbations est estimé à 5 milliards 666 milliards de francs CFA, avec un délai de réalisation moyen de 10 mois. Le Conseil ratifie également un accord de prêt avec le Fonds saoudien pour la réhabilitation et le bitumage de la route nationale numéro 10 Tougan-Waïguia, longue de 94 km. Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Covid-19, ce conseil approuve des marchés d'études pour une future pharmapole à Kokologo, un site dédié à accueillir des unités et des laboratoires de fabrication de médicaments. Au compte du ministère de l'Économie et des Finances, un décret portant statut de l'agent judiciaire de l'État et de l'agent judiciaire adjoint de l'État a été adopté. L'adoption de ce décret vise à permettre à ces agents de défendre convenablement les intérêts de l'État dans les différentes juridictions. Ces agents sont considérés comme des auxiliaires de justice pour l'État, pour gérer le contentieux de l'État. Puisque vous savez très bien que de plus en plus, l'État et ses démembrements sont aussi astreints devant les tribunaux, que ce soit les juridictions nationales ou internationales. Et leurs agents sont impliqués aussi dans un certain nombre de contentieux. Et puis donc l'État, pour mieux défendre ses intérêts, avait donc consacré et accepté de faire en sorte que des personnels très qualifiés soient spécifiquement dédiés à cette tâche de défendre donc les intérêts de l'État. Donc naturellement, pour leur donner des indemnités adéquates et leur permettre de faire très bien leur travail, le Conseil des ministres a donc agréé qu'il leur soit alloué donc des indemnités. Et donc, comme je le disais, en application d'une loi de 2019.
Toujours pour le compte du ministère en charge de l'économie, le Conseil adopte un rapport portant ordonnance d'un accord de prêt entre le gouvernement et le Fonds saoudien pour le financement d'un projet hydro-agricole dans la boucle du Mohun. Il s'agit d'aménager, de sécuriser 2000 hectares irrigués. Ce projet comporte un volet de développement donc, de l'élevage intensif. Il y a un volet aussi de pisciculture et naturellement un volet innovant donc, de la culture fruitière. Il a attendu ce projet qu'il crée des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Nous attendons donc environ 8000 emplois directs à créer donc, par ce projet et qui est évalué à plus de 11 milliards de francs CFA. Le Conseil a par ailleurs été informé par le ministre en charge de l'Éducation nationale de la réinscription de 104 000 enfants des personnes déplacées internes dans les différents établissements scolaires du Burkina. L'exécutif burkinabé approuve en outre la nomination de commissaires de police à des grades supérieurs au titre du ministère de la Sécurité. Il s'agit de la nomination de 4 inspecteurs généraux de police, 21 contrôleurs généraux, 34 commissaires divisionnaires, 84 commissaires principaux de police. La lecture du compte-rendu complet du Conseil des ministres à suivre donc après ce journal. Le président du Faso, qui a séjourné récemment au Tchad, a rencontré des personnalités, pas des moindres, pour discuter développement, mais aussi coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le reste du monde. Et parmi ces audiences accordées par Rochmark Christian Kabouré N'Djamena, celle de ministre délégué des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, mais aussi du président de la BADEA et de la secrétaire générale de l'OIF. Le résumé de toutes ces audiences avec Christine Koulibaly, qui était notre envoyée spéciale à N'Djamena. Première personnalité à être reçue par le président du Faso ici à son pied-à-terre, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, dit être venue féliciter Rochmark Christian Kabouré pour sa réélection. Les deux personnalités ont aussi parlé de sécurité. On n'est pas sur le terrain militaire, mais on est sur la consolidation au niveau du développement, au niveau de l'éducation, au niveau de la culture. Le Burkina, surtout avec ce festival qui est le festival de l'Afrique, le FESPACO. Et donc toutes ces activités ne sont pas sont nécessairement affectés par la situation sécuritaire. De la sécurité au Burkina et au Sahel, il en était également question avec le ministre délégué aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, mais pas seulement. Surtout comment qu'on puisse arriver à développer une relation bilatérale. Et je vais fournir tous mes efforts possibles pour arriver à un résultat. Les questions économiques, elles, ont essentiellement dominé les échanges entre le président du Faso et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. D'abord une revue des portefeuilles, puis les ambitions de la banque au Burkina. Et nous avons écouté attentivement les orientations de son Excellence, c'est le président de la République, c'est le président du Faso, par rapport aux priorités du gouvernement pour les années à venir. Et nous allons travailler avec les MINEFID pour préparer un portefeuille de projets qui seront financés par la BADEA, en sus des nouvelles facilités que la BADEA met sur la table, en particulier dans le domaine du financement du commerce et du financement du secteur privé, et avec la nouvelle priorité accordée au financement des activités de nature à contribuer à l'emploi des jeunes et à la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Donc nous sortons très rassurés par rapport au futur de la coopération entre le Burkina Faso et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Sont les représentants des quelques 3000 Burkinabés vivant en terre tchadienne. Ils sont là pour poser au chef de l'État leurs préoccupations et échanger avec lui sur la situation nationale.
Hier, on vous l'annonçait, cette relative accalmie de la menace djihadiste sur le terrain au Burkina Faso, un résultat à mettre à l'actif des forces de défense et de sécurité, mais aussi grâce aux actions des volontaires pour la défense de la patrie. À Arbinda, où s'est rendu le ministre de la Sécurité, ce sont des jeunes de la localité qui sont engagés dans ce combat de volontaires. Ils ont contribué aux côtés des forces de défense et de sécurité à repousser les assaillants. Très collaboratifs, malgré la lenteur dans la mise en œuvre de leur statut, ils abattent un travail très apprécié. Salif Belem, Dramandadia. Arme au poing. Ali Di est un volontaire pour la défense de la patrie. Un VDP d'Arbinda est fier d'avoir participé à des opérations de sécurisation de la mère patrie. Des attaques repoussées et des terroristes neutralisés. Les VDP ont pris leur quartier ici au détachement militaire d'Arbinda. Ils reconnaissent pour chef les FDS. Nous travaillons avec la gendarmerie et le militaire. Et s'il y a des missions, on effectue nos missions ensemble. Et si à tout moment qu'ils ont besoin de nous, ils nous appellent. Vraiment, notre collaboration, pour le moment, entre nous, il n'y a pas de problème. J'ai en mémoire aussi que vous êtes les premiers à avoir initié la notion de VDP. Et je voudrais vous rendre hommage, les VDP de Arbinda, qui, aux premières heures, vous avez décidé de défendre avec les forces régulières la ville d'Arbinda, qui n'est jamais tombée. Renseignements, patrouilles, aux côtés des forces de défense et de sécurité, visibles partout dans la ville. Arbinda est sécurisé. Un motif de satisfaction pour ces VDP en attendant l'application effective de leur statut. Ils en parlent au ministre de la Sécurité. Moyens de communication, surtout de carburant. On a des tombés, des blessés qui n'ont toujours pas été pris en charge. Avant que je ne parte, vous mettez les points. 1. Tenue. 2. Armement. 3. Blessés qui ne sont pas soignés. Vous avez des salaires? On vous paye quelque chose? Non, pas de points. Bon, voilà, tout ça, vous mettez. Pourquoi les galvaniser à poursuivre le combat, celui d'acculer les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement? La région de l'Est, très éprouvée par ces attaques djihadistes, reçoit la visite de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Luc Aladé est allé visiter des réalisations financées par son pays à travers de nombreux projets. Avant l'entame de sa visite, les autorités régionales et locales ont tenu à saluer les efforts consentis par le diplomate français en lui décernant la médaille d'honneur des collectivités locales. Le point avec Aruna Maré sur place à Fadam Gourma. Luc Alade chez le gouverneur de la région de l'Est. Une première visite couronnée de médailles d'honneur des collectivités locales pour l'ambassadeur de France au Burkina et à 5 autres personnalités et institutions partenaires de la région de l'Est. Je vis ça comme une espèce de reconnaissance des efforts qu'on mène pour essayer de contribuer au développement de cette région, qui souffre de nombreux défis, mais pour lequel on a une intervention de plus en plus significative, de plus en plus forte. On va continuer évidemment. Alors les projets qui sont mis en œuvre, ce sont des projets d'abord au service de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, avec un projet qui je crois a acquis ses lettres de noblesse ici dans la région de l'Est, qui est le projet d'appui à la sécurité alimentaire. Nous avons aussi des actions qui sont financées par l'AFD au service des collectivités locales à travers ce projet, mais aussi à travers de futurs projets. Un soutien qui concerne également le désenclavement avec le financement de 170 km de pistes rurales au profit de la région. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer la contribution de la République française à travers l'AFD, ainsi que les agences des Nations Unies, à savoir l'UNICEF et le PAM, pour tous les efforts consentis pour le développement de la région de l'Est. L'AFD réaffirme son engagement à soutenir le Gourmou en dépit de la situation sécuritaire. Dans ses tiroirs, 2 nouveaux programmes de développement évalués à environ 40 millions d'euros, soit plus de 26 milliards de francs CFA, verront bientôt le jour, selon Gilles Chos, directeur de l'Agence française de développement.
Dans le journal également, le mouvement Célébrons le 8 mars autrement a offert des vivres à l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. C'était ce mercredi 17 février. Une chaîne de solidarité à l'endroit des déplacés internes. C'est une seconde édition après celle de 2020. Et Soulage Guigma. À l'édition 2020, la moisson a été abondante. Environ 16 512 390 francs CFA et d'importants lots de matériel et de vivres ont été collectés. D'où cette remise d'une tonne de riz, de 4 tonnes de farine, de 2 tonnes de semoule de maïs, de 200 litres d'huile, du sucre, du sel, du savon et des sacs de vêtements à l'eau CADES FADA au profit des personnes déplacées internes. C'est une action qui rentre dans l'humanitaire, dans l'aide humanitaire, et nous leur disons merci. Nous saluons leur geste donc à sa juste valeur. Et devant les hommes et les femmes de médias, le comité du mouvement Célébrons le 8 mars autrement appelle à nouveau à la générosité de tous. Donnez selon vos possibilités. Je rappelle les numéros auxquels vous pouvez envoyer les dons, le 54 25 40 40, le 77 83 63 63, le 70 31 11 89. Pour cette deuxième édition de Célébrer le 8 mars autrement, le comité entend diversifier l'aide. Il s'agit entre autres de permettre aux femmes démunies et particulièrement aux déplacés internes d'accéder à des microcrédits pouvant leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Le comité envisage également mener des actions d'information et de sensibilisation sur les MSIST, le sida et sur les grossesses précoces au regard du phénomène de la prostitution de plus en plus grandissant sur les sites des déplacés internes et qui touche surtout les enfants de moins de 15 ans. Le Burkina Faso lance son deuxième plan d'action de partenariat pour un gouvernement ouvert. Il s'agit d'une série d'engagements que prennent l'administration et les organisations non gouvernementales pour une administration moderne et transparente. Le plan lancé ce matin à Ouagadougou est présenté aux différents acteurs et partenaires afin de susciter leur adhésion. Gérard Sommet et Pascal Canet nous résument tout cela. Le deuxième plan d'action pour un gouvernement ouvert contient 11 engagements. Des engagements pris après consultation des travailleurs et usagers de l'administration publique et des organisations non gouvernementales dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce partenariat est censé aider à rendre l'administration publique et la gouvernance plus moderne et plus transparente au Burkina. Il y a le renforcement de la transparence dans le secteur minier. Il y a l'accroissement de la représentativité des femmes dans les sphères de décision. Il y a la mise en œuvre du système de traitement et de gestion des plaintes et des suggestions des usagers qui permettra à l'ensemble des usagers de pouvoir faire des suggestions, de pouvoir formuler des plaintes à l'endroit de l'administration publique pour l'amélioration de nos services qui sont rendus à nos populations. Il y a, à titre d'exemple également, l'opérationnalisation du guichet virtuel unique de l'administration publique qui sera un guichet virtuel dans lequel on peut retrouver l'ensemble des prestations mises en lieu par l'administration publique et qui va accroître la proximité de l'administration publique aux usagers. Le lancement du plan d'action est une occasion pour le présenter aux acteurs concernés et solliciter leur adhésion. Le deuxième plan d'action s'inspire du premier déjà exécuté avec des résultats sur le terrain. Ce deuxième plan d'action déjà adopté en Conseil des ministres en 2020 a un budget de plus de 5 milliards de francs CFA. Un mot d'actualité à présent. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement suédois tend la main aux personnes les moins couvertes plutôt par le système financier classique. Il vient de lancer un programme dénommé TELBA pour une garantie de 5 milliards et demi de francs CFA. La Suède favorise l'accès des personnes exerçant dans le domaine des PME et la microfinance. C'est donc un engagement, mais aussi un accompagnement de financement du secteur privé au Burkina. Roger Cam, Caroline Ouaré pour les détails.
Le partenariat est ainsi scellé pour les 5 années à venir. Ces personnes exerçant dans le secteur pour le moins vulnérable de l'informel pourront prétendre à diverses formes de soutien financier. 5 milliards et 500 millions de francs CFA, c'est le montant que la Suède investit sous forme de garantie. La moitié de l'enveloppe est réservée à l'accompagnement pour améliorer l'accès des personnes vulnérables sur le plan de l'accès au financement. Il y a beaucoup de gens qui ont de grandes idées, qui sont très énergétiques, qui vont développer ces petites entreprises, mais ils n'ont pas le facile accès au financement. Alors, ce programme, c'est un programme avec le gouvernement burkinabé et avec UNCDF pour améliorer l'accès à la population vulnérable au crédit ou à la microfinance pour pouvoir développer ces entreprises. C'est par une phase dite préparatoire de 12 mois que va démarrer le programme. L'organe onusien UNCDF chargé de sa mise en œuvre prévoit l'application dans le sens de l'atteinte de l'objectif qui est d'inclure financièrement et numériquement les personnes vulnérables. Nous allons travailler avec les différents partenaires, institutions de microfinance, les banques, les opérateurs de téléphonie mobile, les sociétés d'appui aussi, les prestataires de services, pour nous permettre de mettre en place cet écosystème qui permet à ces MPME qui n'ont pas aujourd'hui ni les garanties ni ce que demande l'écosystème financier, mais ont des activités génératrices et méritent notre soutien. Les domaines d'activité couvertes par le programme sont l'agriculture, l'agroforesterie et les énergies renouvelables. La coopération allemande pour une politique foncière responsable au Burkina Faso, son bras armé, la GIZ, vient de lancer un programme à cet effet. C'est un programme chargé de traiter les questions foncières plutôt au Burkina Faso. Il couvre 8 communes du Burkina Faso dans les régions du sud-ouest, mais aussi la région des Hauts-Bassins, et va durer 4 ans pour son exécution. Yarkiteda. Le programme pour une politique foncière responsable, c'est la toute nouvelle initiative de la coopération allemande pour contribuer à résoudre les problèmes liés au foncier. Pas un seul jour sans un cas de dossier lié au conflit foncier au Burkina. Du nord au sud et d'est en ouest, la terre subit des pressions de tous ordres. Tel est le constat sur le terrain. Une problématique qui met à rude épreuve la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce programme a pour objectif d'améliorer la gestion des terres à travers une meilleure maîtrise des textes existants par les acteurs. On est seulement là, on est seulement venu pour soutenir les instances burkinabées à remplir les tâches qui les ont consacrées dans le contexte de la sécurisation foncière. Une vraie sécurisation passe par la documentation et passe par la possession d'un document qui atteste que la terre appartient vraiment à la personne. La première phase déjà en marche depuis juillet 2020 court jusqu'en 2025 et couvre 5 communes du sud-ouest et 3 des Hauts-Bassins. Ce sont 2 régions qui sont très objet des grands problèmes fonciers déjà, des conflits fonciers, causés notamment par les activités de certains acteurs du secteur privé. Donc on parle surtout dans le Haut-Bassin et au sud-ouest si on pense aux orpailleurs. Si on pense des cotonculteurs, dans le Haut-Bassin, on a aussi le phénomène des investisseurs immobiliers. Le coût du projet est estimé à environ 3,7 milliards de francs CFA et vise 4 axes: le renforcement des capacités, la sensibilisation des populations, l'implication de la société civile et la sensibilisation des acteurs économiques. Et puis le comité de revue du programme national pour la gestion intégrée des eaux, des ressources en eau, a tenu sa première session ordinaire au titre de l'année en cours ce 16 février à Ouagadougou. C'est une session qui a examiné l'état de mise en œuvre des recommandations des sessions passées. La session a aussi fait le bilan des activités menées. Estelle Judith Sogba. Sur 936 tâches programmées, 751 ont été entièrement réalisées, soit un taux factuel de 83,01%. C'est le bilan que tirent les membres du comité de revue du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau, à la date du 31 décembre 2020, date butoir pour la fin de la première phase de mise en œuvre du programme. On a d'abord le suivi des activités des 13 services police de l'eau que nous avons mis en place. Ces actions ont concerné environ 12 barrages
dont les berges ont été en tout cas déguerpies, disons des exploitants qui étaient dans les lits. L'autre résultat majeur, c'est au niveau de la contribution financière en matière d'eau. Sur 895 millions de francs CFA attendus, en tout cas le programme a pu mobiliser environ 5 milliards de francs CFA. Pour le comité, avant de passer à la seconde phase du programme qui couvre la période 2021-2025, il faut impérativement terminer les activités inachevées et avec l'accord des partenaires techniques et financiers, il bénéficie d'une rallonge de 6 mois. C'est un programme qui s'étale sur 15 ans. Au cours des 5 premières années, nous avons pu obtenir environ 9 indicateurs qui ont été atteints sur les 15 prévus sur l'ensemble des programmes. Donc pour dire qu'il y a encore 6 indicateurs qui restent et nous pensons qu'ils sont sur la bonne voie. Occasion pour le président du comité de revue du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau d'inviter les structures de mise en œuvre à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs escomptés. En marge du forum régional sur le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines, les participants ont effectué une visite de terrain pour un partage d'expériences. Ils se sont rendus donc sur la ceinture verte de Ouagadougou, mais aussi dans un champ de production de fraises biologiques. Les échanges ont porté avec les producteurs sur les bonnes pratiques d'agriculture urbaine. Vincent Tiendrebego. Des femmes en pleine activité dans leur jardin. Nous ne sommes pas en milieu rural, mais plutôt en pleine ville de Ouagadougou. Dans la réserve qui boucle la capitale burkinabé, appelée Ceinture Verte, des représentants de plusieurs villes africaines effectuent une visite de terrain. Une découverte de l'agriculture périurbaine telle qu'elle se pratique à Ouagadougou. À Ouagadougou, nous avons adopté une politique de réappropriation de cet espace avec la responsabilité sociale de plusieurs entreprises qui nous ont accompagnés et qui ont accepté de faire des forages, faire des plantations d'arbres sous lesquelles nous avons installé des femmes qui font de la maraîchiculture, nous avons installé des jeunes qui sont devenus des pépiniéristes. Cet aménagement est très bénéfique pour nous. Depuis que je travaille ici, j'arrive à payer la scolarité de mes enfants, à payer mon loyer et bien d'autres. Les visiteurs sont en effet les participants au forum sur le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines. Un forum qui réunit une soixantaine de villes dans la capitale burkinabé pour un partage d'expériences en matière d'agriculture périurbaine. Si ce modèle a pu réussir à Ouaga, je suis certain que dans les différents pays du Sahel, si on arrivait effectivement à dupliquer cette expérience, nous allons sortir du Sahel, nous allons verdir le Sahel. De plus en plus, c'est le béton que nous allons pousser dans les villes. L'actualité aujourd'hui, c'est le climat. Aménagé depuis 2018, 350 personnes travaillent ici comme exploitants agricoles, approvisionnant ainsi les Ouagalais en produits maraîchers et en plantes. Et puis le ballet citoyen, organisation de la société civile, donne sa lecture de l'actualité au Burkina, notamment sur la réconciliation nationale, mais aussi sur la crise sécuritaire et sanitaire et le système de double facturation de l'ONEA. Face à la presse, les responsables du ballet citoyen dénoncent le dysfonctionnement dans ce nouveau système. Et concernant la réconciliation nationale, le ballet estime que le niveau du débat actuel reste à être amélioré. Vincent Tiendrebeo. Le ballet citoyen n'approuve pas la conduite de la réconciliation nationale telle qu'elle est entamée par les autorités burkinabées et il le fait savoir par voie de presse. Cette organisation de la société civile estime que si réconciliation il doit y avoir, elle doit nécessairement passer par la vérité et la justice. De quoi parlent en réalité ces entrepreneurs agitateurs de la réconciliation nationale? Si ce n'est de l'impunité à accorder à ceux qui ont commis des crimes économiques et de sang dans notre pays. Le ballet citoyen s'insurge également contre le système de double facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Pour lui, l'ONEA a embarqué ses clients dans un système dont lui-même n'en a pas la maîtrise. La nouvelle facturation semble donc comporter plus de problèmes que d'avantages qu'elle prétend apporter pour soulager
le consommateur. Le contexte sécuritaire n'est pas en reste. Le balai citoyen plaide pour plus de solidarité envers les déplacés internes. Nous exhortons les autorités publiques à redoubler d'efforts pour le retour de la sécurité afin que l'ensemble des déplacés puissent regagner leur localité sans crainte, dans la dignité, en vue de reprendre leurs activités socio-économiques. À l'occasion, le balai citoyen demande à la CEDEAO d'ouvrir les frontières terrestres tout en prenant les dispositions nécessaires, comme c'est le cas pour les frontières aériennes. Cela permettrait, de l'avis des conférenciers, de lever la discrimination sociale entre les citoyens à moyens limités et ceux qui peuvent voyager par avion. Dans l'actualité, ce soir, un mot de religion, ce 17 février, les chrétiens catholiques sont entrés dans le temps du carême. Partout dans le monde, ils ont vécu le mercredi des cendres. Ce jour marque le début des 40 jours de cheminement vers la Pâque. Ce sont donc des moments de recueillement, de partage, mais aussi de pénitence pour les fidèles catholiques. Explication Viviane Tiendrabego. Le rite des cendres, aucun chrétien catholique ne veut le manquer. Cette imposition est un symbole qui tire sa source de la Bible. On en parle dans l'Ancien Testament. Pour manifester la reconnaissance de son péché, le peuple se couvrait de cendres et entamait un moment de jeûne et de conversion. C'est simplement le symbole. C'est le signe que nous nous engageons sur un chemin de conversion. Il ne s'agit pas de changer de religion, mais plutôt de réorienter notre vie selon les exigences de l'Évangile. Les chrétiens catholiques s'engagent ainsi à vivre un cheminement spirituel qui s'articule principalement autour de la prière, de l'aumône et du jeûne. On ne jeûne pas pour économiser. On ne jeûne pas non plus pour affiner sa ligne. On jeûne pour donner de ce que nous nous sommes privés aux autres. Nous jeûnons pour donner ce dont nous nous privons aux autres, particulièrement aux plus pauvres. Chacun prend donc sa résolution pour cette période. Carême 2021, ce qu'il y aura de particulier, c'est de faire plus attention à l'autre, savoir pardonner à l'autre, même si on sait qu'on a raison. Tout le long du carême, les églises sont aux couleurs du temps de pénitence, le violet. Et pour les musulmans de Nouna dans la Kossi, des prières sont dites pour le repos des âmes des morts, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale. Ça s'appelle Ziara et ça se déroule au cimetière municipal de Nouna. Un hommage aux morts célébré par un dignitaire musulman. Edouard Ouedraogo. Main levée vers le ciel, ces pèlerins rassemblés ici au cimetière municipal de Nouna prient pour les illustres disparus. Nous sommes au traditionnel ziara organisé par le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Sori. Le prophète Mohamed dit que la visite des tombes de ceux qui sont morts nous fait penser déjà à la vie de l'au-delà. Il nous demande d'aller à chaque fois visiter ces tombes, surtout les tombes des cheikhs qui ne sont plus de ce monde. Pour certains pèlerins venus prier avec le guide spirituel, faire le ziara, c'est renforcer sa foi en islam. Ceux qui sont malades à l'hôpital, ceux qui sont à la maison, tant en temps, il faut les voir. Quand il y a quelque chose, il faut les donner. En même temps, il nous a dit aussi, ceux qui ont eu les problèmes, ils sont dans les prisons. Tant en temps, il faut les demander d'aller les voir. Ça aussi, ça te donne la liberté. Tant en temps, il faut aller au cimetière, de façon comme nous sommes ici, venir pour Yavoura le Kabou. Vraiment, ça nous donne le foi. En même temps, ça nous donne à aller battre toujours, aller à l'islam. Dans la soirée, c'est au stade municipal de Nouna que le guide Abdulaziz Sori a prêché et prié avec ses fidèles pour la paix et le rayonnement de l'islam partout au Burkina Faso. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTB. Au revoir.